C'est important de comprendre que ça n'affecte pas juste la personne qui est victime, mais toutes les personnes qui potentiellement ont été témoins directs ou de façon indirecte. Mon nom est Mathieu Bourdon, je suis psychologue. Présentement, je pratique surtout en bureau privé. J'ai pratiqué surtout avec une clientèle adulte, je faisais du privé et de la psychiatrie en clinique externe. Beaucoup de cas de harcèlement psychologique, plus au niveau de l'harcèlement sexuel aussi. Au niveau de l'harcèlement psychologique, beaucoup dans le sarcasme, le dénigrement aussi. On revient toujours sur les mêmes sujets encore et encore. C'est vraiment ce que je vois. Puis il y a aussi une dimension qui est nouvelle, qui est de plus en plus présente. On parle de la cyberintimidation. C'est pas rare qu'on va voir que dans un groupe de travail, il va y avoir des groupes formels ou informels qui vont être faits sur Internet. Puis que l'intimidation va se continuer en présence de la personne ou pas. Mais pourtant, c'est pas dénoncé. Puis il y a des comportements qui sont très clairs, qu'il y a une connotation agressive, de discrimination ou de dénigrement qui est présente, qui a tout autant d'impact que si ça se fait de personne à personne ou interposé. Un grand sentiment d'injustice parce qu'on ne s'attend pas à ça, de vivre ça dans l'environnement de travail. Je pense qu'il n'y a personne qui est préparé à ça. Puis on s'attend aussi à ce qu'on soit protégé. C'est ce qui fait en sorte qu'on s'émancipe dans notre travail. C'est des relations de travail, mais il y a quand même un lien qui nous unit. Et malheureusement, ça finit pas toujours bien. Ça amène de la colère, de la rage, qui peut se transformer dans des cas plus à de la dépression, burn-out. Au niveau relationnel, les conséquences, ça va être surtout perte du besoin d'affiliation. Donc, ce qui va faire en sorte qu'on va maintenir un travail, qu'on va s'émanciper dans le travail, bien, ça va être la présence de relations significatives et bienveillantes. Donc, quand il y a de la violence, bien, ça peut venir briser ce lien-là ou le pervertir. Puis ça fait en sorte que la personne, bien, elle va être moins efficace, elle va être plus distraite, elle va être moins participative. Ça nuit aussi au niveau de la créativité, hein? Et c'est des choses qu'on sent dans la dynamique, autant au niveau de l'équipe qu'au niveau individuel. Je vous donne un exemple classique au niveau du stress post-traumatique. On va avoir des individus qui peuvent le développer en étant témoins de violence. Mais en même temps, dans la plupart des cas, ce qu'on va avoir comme tendance à faire, il va y avoir ce qu'on appelle une dilution de la responsabilité. Ça contribue davantage à amener à la personne à vivre la culpabilité, la honte, à ne pas trop en parler, étant donné qu'il n'y a personne qui agit. Hein. En même temps, c'est important de comprendre que c'est des phénomènes qu'on sait qui arrivent. Donc, c'est important d'amener à ces changements-là, cette conscientisation-là, que de simplement de noter, d'aller voir la personne, de le dénoncer, ça peut être suffisant pour amener la personne à moins s'isoler puis en parler et vivre moins de honte par rapport à ça, ce qui arrive malheureusement trop souvent. Plus souvent qu'autrement, je vais avoir les patients, c'est les conséquences de la violence au travail qui les ont amenés à avoir des troubles de l'humeur comme la dépression ou sinon des troubles de consommation. Ça peut aussi amener des problèmes musculo-squelettiques. On va voir que la personne peut avoir des mal de dos, mal aux articulations, bursite, mal aux épaules. Donc, on n'échappe pas au côté physique, hein? Le psychologique est atteint, mais le physique peut s'exprimer. Ça peut aussi amener à des suicides et à des homicides. D'être capable de verbaliser, de nommer ce qui est arrivé avec une personne qu'on sait qu'on ne va pas être jugé, qui nous connaît, ça l'aide beaucoup. Parce qu'après, ça permet à la personne de pouvoir communiquer ce qu'elle a vécu. Puis là, on peut travailler l'affirmation, on peut travailler au niveau de la gestion des limites, mais aussi on peut voir avec elle c'est quoi qui est présent dans son environnement pour l'aider
à faire face à ces enjeux-là qui viennent pervertir sa relation avec son travail. Puis des fois, là, il y a des agressions, puis la personne n'a pas le profil de l'harceleur, à savoir que c'est surtout systémique. On regarde au hockey. Comment ça se fait que dans notre société civilisée avec des règles, des lois, il y a des batailles dans un aréna, puis des batailles qu'il y a des knockouts, ils n'ont pas signé pour ça, mais ça fait partie des règles là-dedans. Donc, puis les réseaux sociaux aussi, puis il y a vraiment un effet systémique à savoir que le système en tant que tel, ce phénomène-là peut se produire. Puis c'est plus souvent qu'autrement, c'est ce qu'on voit, c'est pas des personnes qui ont un profil d'harceleur, mais il y a des personnes qui ont un profil d'harceleur, puis que oui, ça peut être relié au fait que dans le passé, ils ont vécu ça. Ou des fois, du déplacement aussi, hein? Bien, moi, je me suis fait engueuler par mon boss, fait que j'engueule mon employé, hein? Je fais du déplacement. Hein, parce que je ne peux pas engueuler mon boss. Donc, mes 3 recommandations, ça serait en premier de sensibiliser. De sensibiliser, à long terme, c'est payant. Ensuite, la deuxième, ça serait de bien identifier c'est quoi le harcèlement, la violence au travail. Je donnais tantôt l'exemple de la cyberintimidation. C'est un nouveau phénomène qui est là, mais on n'en parle pas de ça. Hein? On le sait quand quelqu'un écrit en lettres majuscules ce que ça veut dire, mais on n'en parle pas. Je pense que là-dessus, de bien identifier, de bien définir, c'est tout aussi important que la sensibilisation. Troisièmement, je proposerais aussi le côté de créer des comités là, où est-ce qu'on peut impliquer autant les responsables, les gestionnaires, les chefs de stage, employeurs, avec les employés. Donc, d'être capable de créer une table où est-ce qu'on est capable de parler de ça, on est capable de parler de stratégie, puis d'amener aussi un réflexe d'être capable d'influencer positivement la culture au travail. Là. Donc, au lieu d'être dans l'agression, d'être plus dans la communication et la compassion. Ma recommandation principale que je donnerais aux victimes, ça serait surtout le côté où est-ce que il n'y a personne qui veut vivre ça. On vit de la honte, on vit de l'incompréhension. En même temps, c'est important d'en parler. Il y a des ressources pour ça, de ne pas rester dans la honte, de ne pas s'isoler par rapport à ça. Il y a le côté où est-ce que, quand ça arrive, c'est triste, c'est extrêmement difficile, mais on peut apprendre à se relever de ça.